Le préparatif de l'examen d'État édition 2024-2025 ont déjà commencé dans la province éducationnelle du Congo central 2. C'est dans ce cadre que Madame l'inspecteur principale provinciale, Véronique Atanjo Onokoko, a procédé au lancement de l'opération de capture de photos des élèves finalistes des humanités ce lundi 16 décembre 2024 à l'ITAV Bolingo dans la sous-division de Mbanzangongo 1. Accompagné du sous-prophète Alphonse Sitouvanga et en présence des inspecteurs, des chefs d'établissement et des enseignants, Madame l'inspecteur principale provinciale a expliqué la nécessité de cette opération et les différentes modifications apportées pour garantir l'authenticité. Vos aînés ont rempli des fiches brouillons. Cette année, on a remis la fiche archive. On vous amène un identifiant. Et l'année passée, on a fait la capture des photos. Cette année, on ajoute encore la capture des bulletins. Voilà pourquoi ça fait événement. Parce qu'il y a des modifications qui sont en train d'être amenées à la numérisation de l'inscription des candidats, à la numérisation de la rédaction des diplômes. À chaque fois qu'on va vous capturer, vous devez donner votre numéro de téléphone. Si vous n'en avez pas, vous donnez le numéro de téléphone de votre tuteur, papa, maman, qui peut accéder. Ce numéro va vous permettre d'accéder en ligne pour vérifier votre identité. C'est le moment que vous allez, qu'il faut profiter pour dire que non, mon nom a été mal orthographié. Il faut qu'on et vous proposez, vous demandez à ça qu'on corrige ça, et nous allons corriger. Ne donnez pas un numéro d'une personne qui ne saura pas vous être utile. Ça doit être un numéro qui peut vous être utile dans le sens que cette personne va vérifier si votre identité est correcte et votre photo apparaît. Le sous-prophète de la sous-division de Mbanzangongo 1, M. Alphonse Sitouvanga, a lancé un appel aux candidats à se conformer et a demandé à ces derniers de dénoncer tout acte qui ne respecte pas les frais légaux tels que signés par le gouverneur de province. Oui, merci. D'abord, nous avons l'honneur que le lancement de la prise de photos pour les cataractes, pour le Congo central 2 soit fait en Mbanzangongo 1 et à l'ITAV Bolingo. Nous sommes heureux et que nos enfants soient aussi bouffés à la première heure. Là, nous sommes encore très, très contents. Maintenant, pour emboîter les pas au message de Maman IPP, nous lançons un appel à tous les candidats, particulièrement ceux de Mbanzangongo 1 et de manière générale du Congo central et de la République même. Pour le Congo central, parce que l'arrêté que le gouverneur venait de signer a été vulgarisé après la perception ou sinon l'enrôlement des candidats. Or, à l'enrôlement, on demandait à chaque candidat de donner 43 000 francs congolais parce qu'il n'y avait pas encore l'arrêté. Provisoirement, on demandait ça. Mais comme le gouverneur venait de signer son arrêté qui demande qu'on donne 45 000, donc les finalistes qui n'avaient pas donné 45 000, ils vont ajouter 2 000 francs. Ce n'est pas des frais de photo, c'est plutôt l'argent à ajouter parce que l'enrôlement coûte 45 000 francs congolais. Maintenant, il est question de savoir qu'est-ce que le finaliste avait payé pendant la période d'enrôlement. Si vous avez payé plus, Maman IPP vient de donner son numéro de téléphone et nos numéros de téléphone sont connus, nos bureaux sont connus. Il faut savoir dénoncer. Le chef d'établissement de l'ITAV Bolingo, à son tour, s'est montré reconnaissant pour le choix de son établissement avant de rappeler à l'ordre les élèves pour s'y prendre à cet exercice si important. Oui, je suis M. Junior Ziola Mangitukwa, préfet des études de l'ITAV Bolingo. Bien, merci beaucoup. Vraiment, nous sommes heureux parce que la province éducationnelle du Congo central 2 a choisi notre école comme le lieu où on devait procéder au lancement des opérations de capture. Là, nous disons merci à Maman IPP pour les choix et nous profitons de l'occasion aussi pour demander à nos collègues chefs d'établissement aussi qui ont des candidats finalistes de prendre toutes les dispositions nécessaires pour cette opération car
Avant de faire la capture, il faut que chaque élève présente 2 bulletins. Le bulletin de 2e et le bulletin de 3e. Ce sont les 2 bulletins qui entrent dans l'opération de capture. Sans ce bulletin, l'opération ne peut pas se réaliser. Notons que cette opération consiste à identifier les élèves finalistes des humanités en prélude des examens hors session qui se dérouleront du 2 au 14 juin prochain et de la session ordinaire qui se tiendra du 28 au 31 juillet prochain sur toute l'étendue du territoire national.